Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer les guidances pour le mois de mars 2021 avec mes amis les poissons. Bonjour à vous tous les poissons, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater les poissons, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc pour vous, j'ai utilisé 3 cartes conseils plus des cartes prédictives. Donc les 3 cartes conseils, ce sont des oracles de la réponse angélique. Alors attendez, la réponse angélique, les oracles, une carte du chakra du cœur et une carte de l'oracle des amoureux. D'accord? Tout ce qui est prédictif, donc là je vous ai tiré un oracle qui s'appelle le tirage de l'amour, voilà. Puis un deuxième oracle qui s'intitule de Assia, amour à mort. Et un troisième que j'ai utilisé pour vous, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, je tiens à vous préciser que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? On est bien d'accord. Hein, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ces et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Ou alors, je peux vous inviter aussi à venir sur ma chaîne Cynthia54, d'aller dans l'onglet à propos pour convenir d'une consultation privée. Vous trouverez mon lien dans le descriptif à propos. Et puis, vous trouverez toutes les modalités pour convenir d'une consultation privée. Donc voilà mes amis, mais avant de commencer donc cette guidance, je tenais à remercier à tous mes abonnés qui me suivent. Merci à vous tous, merci aux tous nouveaux arrivants qui me découvrent. Je parle vite, je sais, désolée. Merci aux tout nouveaux arrivants qui me découvrent, merci de vos commentaires bienveillants. Donc continuez à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. Mettez-moi des pouces sur mes vidéos, ça me fera plaisir mes amis. Allez pour mes amis les poissons, on y va. Quel message mes guides ont à vous transmettre? Là, au niveau du poisson, on me parle de rupture. Bon, y a certains poissons qui sont peut-être au bord de la rupture, c'est possible, ou il y a certains poissons qui ont vécu une trahison, une rupture, se sont séparés. C'est possible. D'accord? Dans le passé. On parle de rupture, d'éloignement. Avec cette carte, on parlait de temps de pause, de temps d'arrêt. On verra bien avec les cartes qui suivront. Voilà. Là, donc on parle de rupture. De rompre peut-être pour certaines personnes avec le passé. Bon. Donc soit vous avez rompu, pour certains, ça peut parler d'une situation actuelle ou d'une situation passée, la rupture. Voilà, pour être plus clair. Donc là, on vous demande de garder confiance, de croire en ce que vous faites, si vous y croyez, on vous dit. Donc, on vous demande avec cette carte de demeurer positif. Voilà, c'est vraiment ça, si vous y croyez. Ne soyez pas pessimiste ou négatif par rapport à une situation qui était compliquée. On voit que pour certains, vous avez vécu une rupture, une séparation. Donc, vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Voilà. D'accord? Donc, utilisez pour certains la loi d'attraction. Voilà. Ça peut vous apporter... la loi d'attraction peut vous apporter des choses positives. Donc, la loi d'attraction, c'est penser positif. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. C'est vraiment ça. Donc, va falloir un petit peu enlever ce négatif et ce pessimiste pour pouvoir avancer. Ok? Soyez positif par rapport à une situation qui était peut-être compliquée ou qui va être compliquée. L'âme sœur. Pour vous, mes amis, donc le poisson me dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, si vous y croyez, je vous le disais, elle va se manifester dans le monde physique. Donc c'est pour ça, on vous demande d'être confiant, de croire en vos désirs, de croire en vos désirs, à ce que vous souhaitez mettre en place, de rester optimiste et positif par rapport peut-être à des difficultés que vous vivez actuellement. Voilà. Donc, ton âme sœur est là, il n'est pas loin. Donc, il y a quelqu'un qui vous attend là, mais à condition d'y croire. Si vous y croyez, la personne va se manifester dans un monde physique. Bon.
Alors quand je dis rupture âme sœur, c'est pas que sentimental l'âme sœur, hein. Ça peut être une personne proche de vous. Vous êtes peut-être, il y a peut-être une rupture avec une personne proche de vous, un ami, une amie, votre famille, hein, c'est possible, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est brisé. Parce qu'on voit il y a une cicatrice. Je ressens une cicatrice à l'intérieur de vous, hein. Quelque chose que vous avez du mal à cicatriser. Alors. On a le signe d'eau. Qu'est-ce qu'on me parle avec au niveau prédictif avec l'oracle de l'amour? On me parle de signe d'eau, on me parle du cancer, du scorpion, du poisson et la période de l'été. Et là, on parlait d'âme sœur, hein, donc j'ai l'impression que pour certains poissons, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Mais pour ça, va falloir peut-être dépasser certaines choses. Hein. Peut-être oublier le passé, guérir d'une rupture. Ça, c'est possible. Hein. Donc, pour moi, pour certains poissons, vous allez peut-être rencontrer un signe d'eau. Cancer, scorpion. Aussi poisson. Hein. C'est possible. Hein. Pour la période de l'été. Hein. Ou alors, vous avez rompu avec une personne du signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. C'est possible. Alors, on parle de nettoyage et purification du couple. Protégez votre couple. Là, j'ai l'impression que pour certains, on vous demande de faire un nettoyage énergétique. Hein, de vous purifier. Parce que quand je vois la rupture, ouais, on vous demande peut-être ouais, de vous purifier, d'enlever là ces blocages qui vous empêchent d'avancer. D'enlever ces mémoires négatives aussi. Hein. De ne pas rester pessimiste et négatif, c'est vraiment ça, d'enlever ces mémoires négatives pour pouvoir avancer. Ouais, c'est vraiment ça. Vous purifiez, vous nettoyez. Ouais. Ça, c'est important. Hein. Ça peut vous aider hein, à vous libérer. Ouais. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous demande peut-être de protéger votre couple. Protéger votre couple par rapport peut-être à certaines personnes. C'est possible, hein, par rapport à certaines personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. N'hésitez pas à protéger votre couple. Par rapport peut-être à une rupture qu'il y a pu y avoir. Hein. Alors quand on dit ça, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent, comme je vous disais, hein, je vois certaines personnes malveillantes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous lancer des sorts. Donc attention, protégez-vous, utilisez des pierres de cristaux. N'hésitez pas aussi à invoquer vos guides. Et voilà. N'hésitez pas à protéger votre couple par rapport à certaines personnes qui vous jalousent. Hein, au niveau de votre couple, c'est possible. Hein. On voit qu'il y a une rupture et peut-être que l'autre personne n'a pas digéré cette rupture. Hein. Peut-être votre partenaire a laissé sa compagne pour vous. Hein, et sa compagne essaye peut-être de vous lancer un sort, de vous envoyer de mauvaises ondes négatives. Donc protégez-vous. C'est vraiment le message qu'on m'envoie pour certains. Aussi protégez-vous hein, pour certaines personnes qui ont vécu une déception, une rupture. Ne répétez plus les mêmes schémas. N'essayez plus d'attirer les mauvaises personnes. Aussi, c'est ça. Hein. Il y a vraiment un tri à faire autour de vous. On vous invite vraiment à remettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, à ne plus attirer les mêmes schémas et à ne plus attirer les mauvaises personnes. Voilà. C'est aussi le message qu'on m'envoie. Ensuite, on a attente, le temps qui passe, le retard pour vous. Bah oui, hein, on voit que pour certains, vous vous raccrochez à quelque chose qu'il n'y a plus lieu d'être. Vous attachez peut-être à une personne avec qui vous êtes séparés. Vous avez du mal à vous en éloigner. On peut parler d'une dépendance affective pour certains. Vous êtes peut-être encore dans une dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher là pour certains de cette rupture. C'est possible. Hein. Donc, va falloir peut-être agir, ne pas rester en stagnation. Voilà. C'est à vous d'agir et de passer à l'action. À vous de justement couper certains liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Encore une fois.
toute façon, vous retardez votre cheminement parce que vous êtes bloqué par rapport à une situation du passé. Donc ça crée des blocages et des retards. Donc c'est à vous d'agir. Ne restez pas en stagnation. Prenez les devants. Ne regardez plus dans le rétroviseur, hein, mais regardez devant vous. D'accord? On me dit aussi avec l'attente, soyez patient. Les guides et les anges vont vous envoyer une personne sur votre chemin. Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation se met en chemin pour vous. Ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Donc soyez patient. Si on vous demande d'être patient, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a peut-être encore un travail à faire sur vous. On vous demande peut-être, encore une fois, par rapport à une rupture, de vous guérir, de vous détacher encore de cette dépendance affective pour certains. C'est possible. Hein. Après, on me parle de quoi? D'amour fusionnel, lien d'âme, lien du cœur et de l'esprit. Ouh. Eh ben dis donc, là les poissons, vous allez faire une rencontre. On parle d'un amour quand même fusionnel. Hein. Waouh. Très forte connexion entre vous. Hein. On parle quand même de lien d'âme, lien du corps et de l'esprit. Et on le disait tout à l'heure, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Donc vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Hein. C'est la synchronisation. Attention, attente. Hein, ça vaut la peine d'attendre. Hein. Les guides et les anges vont vous mettre cette personne sur votre chemin. On parle quand même de lien d'âme, lien du corps et de l'esprit. N'hésitez pas à visualiser votre âme sœur, à avoir des visualisations, des affirmations pour attirer votre âme sœur. Voilà. Ok? C'est ce qu'on m'invite à vous dire aussi avec cette carte. Hein. Gestation d'un amour. Ça c'est beau. Gestation d'un amour, arrivée d'un enfant, un événement naissant se prépare. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en préparation pour vous. Hein. Ça vaut la peine d'attendre. Hein. Là, les guides et les anges vous préparent mais un beau cadeau, mais vous pouvez pas savoir. On parle quand même d'un amour fusionnel et de lien d'âme. Hein. Donc ça vaut la peine d'attendre pour certains. Donc ne vous précipitez pas vers d'autres relations négatives, avec d'autres personnes malveillantes, néfastes. Hein. Donc attendez, soyez patiente. D'accord? Restez optimiste par rapport à votre évolution amoureuse. Moi je vois un changement qui arrive vers vous, une transformation. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Donc soyez juste patient pour vous dans le domaine sentimental. Ouais, mais c'est génial. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que pour certains couples, vous envisagez peut-être de concevoir un enfant. Puisqu'on parle de gestation, arrivée d'un enfant, un événement naissant se prépare. Donc, soit vous envisagez de concevoir un enfant, soit il y a un enfant qui va naître dans votre entourage. Vous allez donner naissance à un enfant. Donc c'est génial. C'est génial. Peut-être que une personne proche de vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à une personne qui attend un bébé. Voilà. Ça peut être ça aussi. Parce que l'âme sœur, je me dis, c'est pas que sentimental, c'est des personnes proches de vous. Donc vous pouvez vous attendre à recevoir une nouvelle d'une personne qui vous dit, bah tiens, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, je suis enceinte, j'attends un bébé. C'est possible. Et on avait le temps qui passe le retard et voilà, hein, vous attendiez ce moment avec impatience pour certains. Voilà. Donc c'est plutôt bien, hein. On parle de début d'un amour, construction d'un amour. Regardez, début d'un amour, construction d'un nouvel amour. Donc ouais, pour moi donc vous allez vers une nouvelle rencontre. Hein, pour moi les poissons. Moi je vois pas d'un ex-partenaire qui revient vers vous et voilà. Hein. Moi je vois vraiment un nouvel amour qui arrive vers vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais. C'est bien. Et peut-être pour les couples, hein, ça va resserrer les liens, hein, le fait justement que vous soyez enceinte, hein, c'est possible. Hein. Bon, ben c'est bien, c'est parfait. C'est génial. Hein. On me parle de signes de terre pour certains. Donc on parlait de signes d'eau et de signes de terre. On parle de taureau, on parle du taureau, de la vierge, du capricorne. Bon bah ça on le sait, hein, les poissons s'entendent bien avec je crois que les poissons s'entendent bien avec les taureaux, les vierges et les capricornes aussi. Hein. Le signe eau et terre, je pense, ouais. Donc pour moi, peut-être que la rencontre que vous allez faire, ça sera un taureau, un vierge ou un capricorne. Peut-être qu'il y a eu une rupture avec un taureau, un vierge ou un capricorne aussi, pour certains. Donc pour ceux et celles qui ont vécu une déception, une rupture, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment quelqu'un qui vous attend, quelqu'un d'autre. Hein. On voit les guides vont vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Soyez juste patient.
Mais pour ça, va falloir vraiment quitter là, dans vos pensées, peut-être cette personne. Hein. Vous détacher d'un lien avec qui il y a pu y avoir une séparation. Donc voilà ce qu'on me dit. Hein. Et on a un accord, une négociation, un compromis. Waouh! C'est bien ça. On parle d'accord, de négociation et de compromis. C'est génial. Vous allez vous mettre d'accord pour concevoir un enfant. C'est vraiment le message qu'on m'envoie aussi. Vous allez faire peut-être des compromis pour ceux et celles qui ont vécu une déception. Ne plus, c'est ce que je vous disais, ne plus attirer les mauvaises personnes et ne plus répéter les mêmes schémas. Non mais c'est bien. C'est super. Hein. Vous vous accordez peut-être une seconde chance par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir. C'est possible. D'accord? On me dit que pour certains, vous avez beaucoup souffert. Hein. On parle de souffrance émotionnelle concernant une rupture qu'il y a pu y avoir. Parce qu'on parle de soins médicaux et de souffrance et d'hospitalisation. Vous avez pas mal morflé pour certains. Ça, je le vois dans les cartes. Hein. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va s'arranger. Hein. On voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Vous étiez vraiment dans des émotions assez compliquées, hein, la souffrance, la tristesse, la douleur émotionnelle. Vous étiez vraiment dans une souffrance émotionnelle, c'est ce que je vous disais. Hein. Mais vous inquiétez pas, pour moi, donc pour certains, vous allez recevoir des nouvelles là d'une personne que vous allez rencontrer. Hein. Peut-être que cette personne va vous inviter. On parle d'invitation. Vous allez vous revoir en tout cas. Si vous avez rencontré une personne, vous allez vous revoir. Hein. Elle va vous donner des nouvelles. Hein. Il est temps pour certains de terminer la fin d'un chapitre. Donc cette rupture, va falloir la laisser de côté, de terminer cette ancienne relation, cette relation passée, pour ouvrir un nouveau livre. Hein. On vous dit un fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Et ce nouveau chapitre, pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit pour certains poissons. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, avec l'oracle d'Assia, l'amour à mort, là, on vous invite pour certains à prendre une pause, à prendre du recul par rapport peut-être à une situation qui était compliquée. Hein. On parle de pause, de recul, d'interruption, de suspension, d'arrêt. Bon ben voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début. Hein. Je vous parlais de rupture, c'est quoi? C'est l'éloignement, c'est la rupture, c'est la déception, c'est l'éloignement, c'est le temps d'arrêt. C'est tout ça la rupture. Ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes éloignés, tout simplement aussi. Vous avez pris de la distance au niveau de votre relation. Vous avez mis en pause, en stand-by. Oui, votre relation, c'est possible. D'accord? Vous avez pris le recul nécessaire par rapport à cette relation. Bon. Et en fin de compte, on me dit que cette pause est bénéfique pour vous. Hein. Ce temps de pause est bénéfique pour vous. Peut-être que pour certains, ça va vous permettre de vous rapprocher. Il y a peut-être un manque qui va se créer. C'est possible aussi. Hein. Alors, on a coupé, on a la séparation, on a la trahison. Alors, le couper, on vous demande peut-être de couper, c'est ce que je vous disais, hein, de prendre du recul, de couper peut-être par rapport à cette rupture, par rapport à cette déception amoureuse. Il est temps de passer à autre chose. Voilà. On parle de séparation, de trancher, de libération, de déblocage, de briser les liens. Là, on me parle de cet hiver. Hein. Alors peut-être que cet hiver-là, il y a eu des ruptures durant cet hiver. Hein. Il y a eu des ruptures, il y a eu des séparations. On vous demande vraiment de couper, de ne plus, de vous détacher, de cette personne, de ce passé. De couper avec cette personne. Par rapport à un temps d'arrêt qu'il y a pu y avoir. Ouais. Donc on parle que vous êtes dans une relation instable, hein, instabilité, donc vous étiez dans une relation instable, donc forcément qu'il y a pu y avoir une rupture.
s'il y a une instabilité dans votre couple. On me parle de trahison, de faiblesse, de déséquilibre, changement d'humeur. Bon, voilà, on voit que vous êtes dans des émotions un petit peu instables. On voit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes peut-être dans une souffrance émotionnelle encore. Vous avez du mal à digérer peut-être pour certains cette rupture. Vous pensez peut-être encore à cette personne. Vous avez du mal à aller de l'avant. Ça, c'est le message qu'on peut m'envoyer. Hein. Il est grand temps de couper cette instabilité. De couper certains liens. Et ouais, on parle de souffrance, vous voyez, vous êtes vraiment dans une souffrance émotionnelle, on parle de chagrin, de tristesse, de pleurs. Vous êtes fragile en ce moment, mélancolique. Vous êtes blessé par cette rupture, vous n'arrêtez pas de pleurer. Ouais. Je sais ce que c'est, puisque je l'ai vécu. Hein. Je sais ce que c'est que de rompre avec une personne. C'est très très dur. On ne croit en plus rien. Et oui, si vous y croyez, c'est vrai qu'on a du mal à se relever. Mais on y arrive, avec le temps, on y arrive, croyez-moi. Ça, je peux vous le dire. Hein. Le temps vous fait comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous isoler, de vous retrouver, pour pouvoir comprendre les choses. Ça, c'est important, de vous retrouver avec vous-même. Alors, on me parle d'enfants. Bon, ça rejoint tout à l'heure. Hein, je vous l'ai dit, pour certains couples, on voit que vous avez envie de concevoir un enfant, hein, pour certains poissons. Parce qu'on a la carte de l'enfant, la voici. D'accord. Donc on avait la carte de la souffrance. C'est vrai, je vous ai pas montré les cartes. La carte de la souffrance, c'était celle-là. Voilà. Alors, pour certains, vous avez envie de concevoir un enfant, d'élargir votre cercle familial. C'est possible. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Voilà. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur pour être beaucoup plus sécurisé, pour retrouver cette sécurité que vous n'aviez plus. Voilà. Vous avez besoin peut-être de vous cajoler, de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. La pause, c'est vraiment ça. De vous retrouver. C'est vraiment un message qu'on m'envoie. Donc voilà pour les poissons. Donc on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc là, pour certains poissons, on vous invite à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Va falloir agir. Passer à l'action, si vous y croyez. Hein. Donc, n'hésitez pas pour certains à exprimer ce que vous ressentez par rapport peut-être à une déception que vous êtes en train de vivre ou que vous avez pu vivre. C'est possible. Hein. Lancez-vous, exprimez ce que vous ressentez. Exprimez votre douleur. Ne gardez pas tout pour vous. Va falloir faire sortir là, se libérer. Tout à l'heure, on parlait de nettoyage et de purification. C'est ça, hein, de faire sortir tout ce qui... tout ce dont vous avez du mal à vous exprimer. Il faut que ça sorte pour pouvoir vous libérer. Donc n'hésitez pas à en parler. Hein. Exprimez ce que vous ressentez. N'hésitez pas à vous faire aider à en parler par rapport à certaines personnes autour de vous, hein, ou des professionnels. Hein. Ne restez pas comme ça. Faites le premier pas. Ne faites pas les choses seules. Vous avez besoin peut-être d'aide, de soutien par rapport justement à cette situation. Aimez-vous d'abord. Alors peut-être aussi, on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui font une rencontre, hein, de faire le premier pas. Voilà, d'agir, de passer à l'action. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Si on vous invite, s'il y a une personne qui vous invite, allez-y, foncez. Voilà. S'il y a une personne qui vous intéresse, allez-y, foncez, faites le premier pas. C'est aussi le message qu'on m'envoie. Donc ensuite, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, pour pouvoir attirer les autres, va falloir peut-être vous aimer. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Donc c'est pas en étant négatif et pessimiste que vous allez attirer une personne. Hein. C'est en étant optimiste que vous allez attirer cette âme sœur là. D'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc respectez-vous, acceptez ce qui est acceptable et n'acceptez plus ce qui ne l'est plus. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Donc
Faites-vous respecter. Acceptez ce qui est acceptable. Voilà. Et laissez derrière les choses qui ne sont plus en accord avec vous-même. Voilà. Aimez-vous d'abord. Respectez-vous. Ensuite, on me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on l'a dit, hein, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Voilà. Pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Vous avez peut-être l'envie de vous retrouver, de vous isoler. Ouais, ça c'est possible. Ou alors, dans le sens contraire, on peut me dire qu'on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. On vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, à ne pas rester dans cet isolement, dans cet enfermement par rapport à une rupture que vous avez vécue. C'est pas en restant chez vous que vous allez trouver votre âme sœur. On est bien d'accord, donc il va falloir aussi faire le premier pas, agir, sortir de chez vous. Voilà, sortir de cet enfermement, de cet isolement. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc là, on parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc tout à l'heure, on l'a vu. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Donc de toute façon, vous êtes connecté à une personne. Hein. De toute façon, vous êtes connecté à une personne. On parle d'âme sœur. Hein. C'est pas pour rien. Donc cette personne, il n'y a pas de hasard. Hein. Si on vous met cette personne, c'est pas pour rien. D'accord ? Donc vraiment quelque chose de spirituel qui va se passer entre vous et cette personne. C'est plutôt pas mal. Et on a l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc on a encore les enfants, 2 fois les enfants. Hein. Donc pour certains, peut-être que pour certains poissons, vous êtes trop avec vos enfants. Vous donnez trop avec vos enfants. Vous ne pensez même plus à votre vie intime, à votre vie sentimentale. Il est temps peut-être de laisser les enfants de côté et de penser un peu à vous. Voilà, de sortir de votre zone de confort. D'élargir votre cercle relationnel pour pouvoir faire des rencontres, c'est possible. Donnez-vous le temps, prenez du temps pour vous et laissez vos enfants un petit peu de côté. Enfin, quand je dis de côté, hein, n'hésitez pas à demander à une personne qu'elle puisse vous les garder, par exemple. Voilà, si vous voulez sortir un jour, voilà, vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, avec la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc c'est ça aussi. Hein. Peut-être... Ouais, c'est vraiment le message que je reçois avec les enfants. On parle quand même enfant du foyer ou à venir, enfant intérieur. Oui, enfant à venir. Bon, bah pour ceux et celles qui veulent concevoir un enfant, encore une fois, vous y arriverez. Hein. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Aussi, ça peut parler de ça, que certaines personnes vont faire une rencontre et que c'est la personne que vous allez rencontrer aura des enfants. C'est possible, hein. Elle aura peut-être déjà des enfants. Vous pouvez être dans une famille recomposée pour certains. Voilou. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on parle quand même de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On voit pour certains poissons, vous avez été trompé, hein, on vous a trahi. Peut-être par rapport à une situation actuelle ou passée. Hein. Vous voyez, on le dit, hein, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, bah voilà. Hein. De toute façon, on l'a vu. Hein. On l'a bien vu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Amour non réciproque. Bon, bah, on l'a vu, en rupture. Amour non réciproque. Bon, la personne qui vous a quitté, peut-être, n'avait plus de sentiments pour vous. Peut-être trouver chaussure à son pied ailleurs. Hein. Voilà. Pourquoi il y a une rupture ? Parce que on parle d'amour non réciproque. Plus d'amour, pas d'assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu rupture, séparation. Pour certains. Et qu'il y a eu tromperie. D'accord ? Donc, voilà. Ce qu'on me dit, hein. Et on me dit pour ceux et celles qui ont vécu une trahison, une déception amoureuse, faites un effort. Libérez-vous là de ces blessures, de cette trahison que vous avez pu subir. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a des étapes par lesquelles vous devez passer avant
il y a des efforts à fournir, il y a des étapes dans lesquelles vous devez passer. Voilà. Vous devez fournir des efforts, faire un travail sur vous, arriver à un rétablissement, à une guérison, pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc faites un effort, ne restez pas isolé, ne restez pas enfermé. D'accord ? Et on vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on vous demande de lâcher prise. Voilà, de laisser faire les choses, de ne rien contrôler, de ne rien diriger. Voilà, si les choses, elles doivent se faire, elles se feront, vous n'avez rien à... vous n'avez rien à provoquer. Voilà. Laissez faire les choses, laissez faire la vie. D'accord ? Lâcher prise par rapport justement à cette rupture. Aussi, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah voilà. Hein. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, demandez et acceptez le soutien des autres. Hein. Exprimez votre amour, je vous l'ai dit. Hein. Pour ceux et celles qui ont du mal à faire le deuil d'une rupture, bon, bah, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, bah voilà. Voilà, donc, vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Concernant les poissons, bon, ben, à vous de vous retrouver sur cette guidance. En tout cas, mes amis les poissons, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!